5 minutes, j'ai entendu 2 minutes dans l'Assemblée, c'est plutôt 2 minutes. Tu viens de faire un discours très fort, Président, cher Bruno Blandin. Un discours où, sans complaisance, tu as indiqué quel était notre rôle, puisque tu as rappelé que depuis 15 ans, je suis membre du MEDEF. Depuis le temps où le MEDEF existe, le MEDEF, tu as dit ce que vous avez fait et ce que vous attendez des responsables politiques. Je dois te dire que je suis en totale harmonie avec tout ce que tu viens de dire. Je voudrais, pour ne pas être dans un premier temps trop pessimiste, rappeler tout le travail que vous faites et qui se traduit aujourd'hui par quoi? Vous, entrepreneurs, nous, entrepreneurs en Guadeloupe, nous faisons bien mieux que... Parce que lorsque l'on se regarde, on se désole, lorsque l'on se compare, et on se rassure aussi par rapport à la Martinique. Nous sommes bien meilleurs, 3,4% de croissance économique en 2017 et en 2018. La Martinique est autour de 0 et quelques, voire moins. Et bien évidemment, par rapport à l'Hexagone, c'est bien mieux, 3 fois mieux. La création d'emplois, j'avais dit, Madame la maîtresse de cérémonie, nous créons bien plus d'emplois en Guadeloupe qu'en Martinique ou dans l'Hexagone. Donc ça veut dire que c'est vous qui faites un travail intéressant. Mais, vous l'avez dit, Président, c'est insuffisant et on doit mieux faire. Ce que nous attendons de vous, responsables politiques, vous, membres de l'UDMEDEF, c'est ce que vous faites déjà, la jeunesse, l'innovation avec à l'instant une convention extraordinaire. Pour la jeunesse, je vous rappelle que la ministre Pénicaud a généralisé au niveau national ce que vous avez fait il y a quelques années. C'est extraordinaire. Vous avez parlé de travailler ensemble. Oui, tous les Guadeloupéens ensemble. Nous sommes tous ici Guadeloupéens et c'est important de le rappeler qu'il n'y a pas d'antagonisme particulier. Guadeloupe économique est une très belle initiative aussi et je sais que vous y tenez beaucoup. Ce que vous attendez de nous, je vais vous dire... Je suis rapporteur spécial au budget des Outre-mer et hier, je faisais un rapport à la Commission des finances à l'attention de la ministre. Je vous donne une information. Cette année, nous n'avons pas consommé 180 millions d'euros par rapport au budget des Outre-mer. C'est énorme. Les années passées, c'était 20 millions d'euros. Mais une information que vous n'avez pas. En général, il y avait toujours cette sous-consommation, mais qui était accaparée par deux entités, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie, qui arrivaient en fin d'année, en septembre-octobre, à dire « Ok, ben nous avons des projets sur la table et nous pouvons les réaliser ». Ils n'ont pas pu les réaliser cette année, c'est ce qui a donné que nous sommes en sous-consommation. Ça veut dire que nous, en Guadeloupe, nous sommes régulièrement en sous-consommation. Et c'est dû à quoi? Vous l'avez dit, mais je le redis avec encore confirmation, que ce soit au niveau de la DGOM, services centraux de l'État. Ils ont été détruits, Direction générale des Outre-mer, ils ont été détruits il y a quelques années avec la RGEC. Ils sont passés de 350 collaborateurs à 150 avec une expertise dégradée. La ministre des Outre-mer est au courant de cela. Il faut, et je sais que par l'intermédiaire de la FEDOM, vous faites l'effort, vous l'avez dit, que vous avez aussi l'effort au niveau national, de pouvoir dire, et la ministre en est consciente, qu'il faut renforcer l'ingénierie au niveau central de l'État en Outre-mer parce que sinon, on n'a pas la capacité d'absorber le budget qui nous est attribué. Et ceci depuis des années. Ce n'est pas nouveau, hein, c'est depuis des années. Au niveau des services déconcentrés de l'État, préfecture et autres services associés, là aussi, il faut renforcer la capacité à agir concrètement. Et bien évidemment, vous l'avez très bien dit, au niveau des collectivités territoriales, on ne peut plus se satisfaire finalement de traitement quantitatif de l'emploi et finalement d'une dégradation des finances qui ne permettent pas de pouvoir mener à bien des projets tout bêtement, hein, pouvoir négocier des terrains à libérer, pouvoir négocier des permis de construire, pouvoir trouver des entreprises, lancer des marchés publics qui ne soient pas cassés. Voilà un petit peu les choses qui manquent. Alors, moi, je vous invite à saisir, pour conclure, puisque le temps passe vite, je vous invite à saisir deux opportunités qui sont peut-être passées inaperçues dans le discours du président de la République il y a quelque temps. Il a dit « Je crois que les
territoires d'outre-mer doivent aller dans l'autosuffisance alimentaire et l'autosuffisance énergétique. Et vous pouvez compter sur les responsables politiques engagés pour vous accompagner, que ce soit par, je vois la collègue Maggie Cellini à la région, je salue bien évidemment tous les collègues conseillers régionaux, sur l'aspect énergétique et sur l'aspect autosuffisance alimentaire. Il y a bien évidemment de la valeur ajoutée à créer là. Il y a des possibilités sur les énergies renouvelables, sur les véhicules électriques, sur notre capacité à trier, sur les déchets. Eh bien, je pense, Monsieur le Président, que vous avez avec vous des responsables politiques engagés, conscients que vous êtes à l'origine de la création de richesses et que nous sommes là pour vous accompagner. C'est ce que nous ferons. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député, également président de la Commission économique de l'UDF. Effectivement, nous allons